Je voulais remercier Jean-Louis Chauzy de m'avoir invité à ce colloque qu'il organise en tant que président d'Eurosud de Transport. J'aurais été heureux de le saluer physiquement en participant à ce colloque. En tout cas, je trouve qu'il a eu raison de prendre cette initiative heureuse. Dès lors que vous changez les conditions de desserte d'un territoire, il faut que l'ensemble des territoires soit mis à égalité. Sinon, vous créez des handicaps pour telle ou telle partie du territoire qui ne peut pas accéder dans de bonnes conditions à la grande vitesse et être branché aujourd'hui sur un réseau européen. Donc c'est pour ça que j'ai la ferme conviction qu'il faut qu'il y ait une réflexion d'aménagement du territoire sur le développement des infrastructures et qu'il faut mettre en œuvre le schéma. Alors il faut tenir compte des circonstances de temps et notamment des circonstances financières, mais il faut que ce schéma soit réalisé et que l'on offre des perspectives au territoire. Écoutez, le contexte budgétaire et financier de la France d'aujourd'hui, tout le monde le connaît et je crois qu'on en sait la difficulté. Ceci étant, on est dans un domaine, le domaine des infrastructures ferroviaires, qui est un domaine bien spécifique. D'abord, la première chose que je veux dire, c'est qu'on finance des infrastructures qui vont durer entre 50 et 100 ans. Donc on n'est pas en train de laisser aux générations futures nos dettes parce que nous avons trop consommé, on est en train de préparer des infrastructures qu'ils vont utiliser dans 50 ans ou dans 100 ans. On va leur permettre de circuler dans de bonnes conditions dans 50 ou dans 100 ans. Donc je crois que faire un investissement et emprunter pour des investissements qui vont être utilisés pendant des dizaines d'années ne me paraît pas complètement et totalement déraisonnable. Il ne faut pas se créer des handicaps futurs pour le développement de notre pays dans le long terme. Pour ce qui concerne les partenariats publics-privés, non, ce n'est pas la solution, c'est un élément de solution. Il est bien évident que ça peut être, à un moment déterminé, une façon de financer la réalisation d'infrastructures qui ne fasse pas supporter le poids de la dette sur le seul gestionnaire d'infrastructures qui est Réseau Ferré de France. Je pense que la grande vitesse est un élément qui a un impact économique fort, mais j'irai au-delà de la grande vitesse, c'est le fait d'être branché sur l'ensemble du réseau. Il n'y a pas que les villes qui sont sur les lignes qui en bénéficient, c'est l'ensemble du territoire que ces lignes contribuent à irriguer. Lorsqu'on analyse l'impact économique sur Marseille, on constate que le développement de Marseille, le développement d'Euromède, y compris la valorisation foncière des quartiers historiques de Marseille, est directement lié à l'arrivée de la grande vitesse à Marseille et au fait qu'on est en 3h10 de Paris à Marseille. J'admire l'optimisme des Toulousains quant à la taille de l'agglomération toulousaine. Ceci étant, je ne minimise pas l'importance que représente Toulouse dans l'armature urbaine de notre pays et le poids économique que représente la ville et l'agglomération de Toulouse dans notre économie. C'est pour ça que je crois que la liaison à grande vitesse entre Bordeaux et Toulouse me paraît être une liaison qui trouve sa justification dans le développement de Toulouse et dans le fait qu'elle soit branchée sur le réseau à grande vitesse. Et puis par ailleurs, je veux dire qu'on est dans un domaine dans lequel la compétitivité entre l'avion, ou la compétition entre l'avion et le fer peut balancer ou peut se retrouver en faveur du fer par rapport à l'avion. Et je pense que ceci est un domaine écologiquement tout à fait favorable. Donc il faut que la grande vitesse puisse arriver jusqu'à Toulouse. J'ai été président de RFF au moment où on a initié ce dossier. Je n'ai pas changé d'avis sur l'importance de cette liaison. Sur la liaison Atlantique-Méditerranée, les choix à faire pour définir le degré de priorité et la nature des améliorations des infrastructures ferroviaires notamment entre Toulouse et Narbonne et sur le reste de la façade méditerranéenne,
est directement lié au fait qu'il y ait un projet d'aménagement du territoire. C'est-à-dire que pour moi, ce n'est pas seulement Atlantique-Méditerranée, c'est aussi demain la façon dont on va concevoir le développement de la façade méditerranéenne, de Valence ou de Barcelone, jusqu'à Gênes et peut-être plus loin en Italie. C'est dans la mesure où il y aurait un projet d'aménagement du territoire qui émergerait et qu'on verrait les développements des liens entre l'ensemble du sud de notre pays et l'Atlantique et la Méditerranée, qu'à mon avis, le projet prendra tout son sens.